Hé, il est passé où, Baou? Baou ne peut... Ah! Baou n'est pas la personne qu'il te faut pour ce genre de travail. Il n'est pas dans les petites arnaques, tu vois. Baou voit les choses en grand. Et pour ce faire, il faut payer. C'est pour cette raison qu'il m'a envoyé au lieu de venir. Bienvenue. Oublions les formalités. Je veux savoir quel est le plan. Suivez-moi. Vous voyez? La jeune femme droit devant. Le sari doré. C'est elle notre cible. Pragya. Très bien, ça me va. Mais comme je m'en doute, c'est bondé de garde ici. Comment est-ce que je fais pour entrer? Je m'en suis déjà occupé. Attendez-moi là, je reviens. Il ne fait que parler pour dire de belles choses. Quand arrive le moment de passer à l'acte, c'est silence radio. Est-ce que tu sais, toi, où il est passé? Il a dit qu'il devait trouver quelqu'un pour faire le travail, justement. Allons attendre encore. Il va arriver. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? C'est moi, Alia! Hé, lâchez-la tout de suite. C'est moi, Lâchez-la. Raj. Raj, c'est toi? Mais pourquoi est-ce que tu as fait tout ça? C'est un festival, et pas le carnaval de Rio. Qu'est-ce qui se passe? Tu viens de me faire la peur de ma vie. Pourquoi es-tu déguisé en pirate comme ça, dis-moi? Exactement, je veux dire. Pourquoi est-ce que... Enfin, pourquoi? C'est un interrogatoire, hein? Vous permettez que je parle, je pourrai vous expliquer. Venez avec moi. Il faut que je vous présente quelqu'un, venez. Qui est-ce? Venez. L'homme de main de Baou. Es-tu sûr qu'il va m'aider? Je veux dire, tu es sûr qu'il pourra nous aider pour ça? Ne t'en fais surtout pas pour ça. Il a plus d'un tour dans son sac. Il est très fort et peut nous être très utile pour ce soir. Venez, je vais vous présenter. Vous verrez par vous-même. Raghu, voici Alia. Bonjour, l'ami de Baou. Je veux dire, l'homme que Baou a envoyé. Bonsoir, comment ça va? Raj il nous a beaucoup parlé de vous, monsieur. Il nous a dit que tout ce que vous avez à faire et où vous en êtes arrivé. Mais je pensais, est-ce que vous allez nous aider? Première chose, je ne travaille pas avec tout le monde. Mais si je le fais, je m'assure que tout va bien. Autrement, je ne pars pas. Je pense que nous ne devrions pas perdre plus de temps. Alia, il faut que tu l'emmènes à l'étage en dessous pour qu'il voie où est stocké l'argent. Il y a beaucoup de gardes alors. Aucun étranger ne peut y entrer. Mais peu importe. Toi, tu dois le conduire là-bas. Il pourra s'occuper du reste. Où est-ce que tu vas, toi? Alia aura peut-être besoin de moi une fois qu'elle sera en bas. Si tu veux aider Alia, tu ferais mieux de rester ici pour faire le guet. C'est compris? Et pourquoi moi? Je veux participer au plan, moi aussi. C'est pour cette raison que tu dois rester là. C'est un job très important. Quoi? Tu sais me faire perdre du temps. Et au lieu de me faire perdre du temps à moi ou à Alia, hein, tu devrais utiliser ton talent sur Pragya cette fois. Tu dois lui faire la conversation. Trouve des sujets de débat de façon à la garder toujours pendue à tes lèvres. Il faut qu'elle soit toujours occupée avec toi. Comme ça nous laissera du temps. Oui, mais... je n'ai aucune envie de lui faire la conversation. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Parce que si je m'approche d'elle, elle finira par m'insulter. Ah, ce n'est pas nouveau. Quoi? Je veux dire, à chaque fois qu'on demande de faire quelque chose, tu refuses de t'y plier. Donc ce n'est pas nouveau. Bon, je vais trouver une autre fille. Oh, c'est bon. Je vais le faire. C'est vrai. C'est promis. Oui, je vais m'en occuper. Super, donc tu vas la trouver et tu essaies de la tenir à l'écart, c'est d'accord? Et pendant ce temps, Alia est en bas et moi j'avance de mon côté. Bien. Vas-y. Cette Pragya est vraiment une fille très maligne. Elle a engagé de nombreux gardes pour la sécurité. C'est parce qu'il y aura beaucoup de célébrités ici. Je ne sais pas ce qu'elle veut faire. Son secrétaire Ronil va sûrement surveiller. La quête lui aussi, alors vous aurez à être très prudent avec lui dans les parages. Hé vous, que faites-vous là? Cet étage n'est pas ouvert aux visiteurs. Comment osez-vous? Vous baissez d'un ton avec moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez qui je suis? Voilà, c'est mon passe, Alia Mera, la sœur de la rockstar Abby, d'accord?
Pourquoi vous le dévisagez? Il est avec moi, il est de la famille également. Il vit à l'étranger. C'est bon, allez-y. Allons-y. C'est ici que l'argent de la collecte sera stocké. Waouh, je veux dire, vous n'avez même pas eu besoin de moi? Je suis bon dans ce que je fais. Je n'ai besoin de personne pour travailler. Maintenant, vous pouvez y aller. Je vais me débrouiller. Eh bien, il ne manque pas de confiance en lui, je vois. Je crois qu'il faut que je vérifie cette quête. Pragya m'a demandé d'être très prudente avec ça. J'espère vraiment qu'elle est en lieu sûr. À ce que je regarde, je peux comprendre qu'elle mijote quelque chose de louche. Je vais rester dans le coin pour l'empêcher de faire une bêtise. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui te prend, Boulboul? J'ai eu une de ces peurs. Qu'est-ce que tu fais ici, Alia? Moi? Rien. Je ne fais que passer. Je vois ça, Alia. Ma sœur Pragya a pris le contrôle de ton argent de poche. Alors maintenant, ta situation doit être difficile. C'est sûrement embarrassant de ne plus pouvoir faire tout ce que tu désires comme avant, non? Alia, tu sais, si tu as vraiment besoin d'argent, tu peux toujours m'en parler. Oh vraiment, regardez un peu qui me dit ça. Tu sais quoi, ma jolie? Toi et moi, on ne peut pas parler argent. Je veux dire, serais-tu vraiment en train de te comparer à moi, ma chérie? Avec tout l'argent que je peux dépenser en une journée, toi, tu pourrais... Je pense que tu pourrais faire les courses pour toute la maison pendant au moins un mois entier. Je comprends que tes dépenses quotidiennes sont bien plus que ce que je gagne par mois, mais c'est vraiment différent. Parce que les gens comme moi, les gens qui travaillent et gagnent leur vie honnêtement, tu ne peux pas du tout daigner comparer ta vie à la leur, Alia. Tu ne parles pas de comparaison, mais tu ne fais que comparer mes dépenses avec ce que tu gagnes en un mois. Tu peux continuer à parler, mais il n'existe pas de comparaison entre toi et moi. Alors je pense qu'il serait donc mieux que tu... N'essaie pas d'interférer dans mes affaires. Je ne vais pas interférer. Je ne fais que faire ma part du travail. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là, Alia? La cérémonie a lieu à l'étage et toute ta famille y est en train de s'amuser. Tu devrais y être aussi. Je ne fais que mon travail. C'est Abby qui m'a envoyé voir un peu les lieux, alors je ne fais que ce qu'il dit. Tu sais ce qu'il m'a demandé aussi? Il m'a demandé de faire en sorte que ta sœur chérie, Pragya, ne s'approche pas de lui. En fait, je crois que mon frère pense que ta sœur, Pragya, pourrait planifier une fraude pour cet argent qui sera récolté ce soir. Alors il m'a simplement demandé de garder un œil sur ce qui se passe ici. C'est pour ça que je suis ici. Je fais mon travail. Je te connais un peu mieux que ça quand même, Alia. Tu es là juste pour... Pragya m'a dit que la quête sera fermée après 18 h. Alors pourquoi est-elle fermée aussitôt? Je suis sûre qu'Alia avait de mauvaises intentions. Mais avant de remonter, il faut que j'aille vérifier cet argent. Allez, 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 les gars, plus vite que ça. C'est vous qui avez donné votre permission? Quand je leur ai demandé, ils m'ont violemment poussé et dit qu'il avait eu la permission. Quoi? Je ne comprends rien de ce qui se passe, mais qui? Qu'est-ce qui a pu leur donner la permission? Je vais aller voir Pragya et le lui demander. Tu restes là. Merci infiniment, Abby. Sans vous, cet événement n'aurait pas eu autant de succès. On se rappellera de cette performance durant des années. Ce n'est rien. C'était avec plaisir. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment est-ce que tu écoutes? Tu écoutes ce que disent tes ennemis? Justement, en prenant en considération tout ce qu'ils disent, j'arrive à me rapprocher d'eux plus encore. Et est-ce que ça veut dire... Ça veut dire que t'es passé sur ce qu'a fait Pragya? Je ne te parle pas de ça. Si je me rapproche de l'ennemi, j'ai plus de chances de découvrir son plan d'attaque. Il faudra que je descende au sous-sol pour voir si tout se passe bien. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi as-tu l'air fâché tout d'un coup? Tu peux me dire pour qui tu te prends? Depuis quelques jours, tu suis mes ordres et tu ne sais toujours pas que je ne manque pas de confiance en moi. Ah bon, dis-moi ce que tu as à me dire, Tanou. Ça suffit maintenant. Je sais que les organisateurs tenaient à ce que je présente un numéro de danse ce soir et toi tu leur as demandé... Tu as osé! Tu leur as demandé d'effacer mon nom de la liste! Hé! À quoi tu pensais au juste? Tu es enceinte. Ce n'est pas conseillé pour toi de danser. Oui, mais c'est mon problème, j'aurais su gérer ça.
J'aurais pu présenter un numéro et j'aurais pu récolter de l'argent pour moi parce qu'autrement c'est à toi que je dois demander l'argent qui me revient. Exactement. Je fais ça seulement pour que tu aies à venir me voir pour espérer avoir un peu d'argent. Ce n'est plus possible ça. Mais oui, le jour où toi tu auras à mendier dans la rue pour pouvoir manger ne saurait tarder. C'est très bien d'avoir de si grands rêves à nous. Mais tu sembles peut-être oublier que c'est un rêve. Excuse-moi. Où vas-tu? Je pourrais très bien faire que ce jour arrive aujourd'hui. Tanou, je pense que tu devrais vraiment arrêter de raconter des bêtises. Parce qu'avant que tu ne puisses le réaliser, je pourrais moi-même t'envoyer mendier dans la rue. C'est ta famille qui se retrouvera Tanou. à la rue. Ne dis plus un mot maintenant. Pragya, je peux te parler une seconde, s'il te plaît? Pragya, dis-moi, est-ce que tu as donné la permission à quelqu'un de prendre l'argent de la quête pour le charger dans une camionnette? Mais non, pourquoi? Oh non, on dirait que Bolbol a tout compris. Ça veut dire que Pragya va se rendre au sous-sol. Pragya, il y a des hommes en bas. Ils sont en train de remplir un camion avec l'argent en ce moment même. Qu'est-ce qui se passe, Bolbol? Je t'ai demandé de rester vigilante avec cette quête, justement, c'est important. Pardon, je suis vraiment désolée. Bon, ça va aller, pas de souci. Tu vas voir maman. Il faut que je descende voir ce qui se passe. Oh, Bolbol, tu ne peux rien faire correctement. Maman. Je n'ai pas bien entendu, mais je les ai vus parler. J'ai vu Bolbol parler à Pragya et elles avaient l'air tendues. Je ne sais pas. J'avoue que je n'ai pas envie d'attendre Raghu pour agir. Bonne nouvelle. L'homme de main de Baou a fait le travail. Il a déjà mis l'argent dans le camion. Maintenant, comment est-ce qu'on s'en va? Waouh, ça veut dire que notre plan a fonctionné. Calmez-vous, ne vous réjouissez pas trop vite. Car il n'y a qu'une seule partie du plan qui a été mise en marche. Alia, je vais redescendre. Et peu importe la somme qui a été collectée, je vais quand même aller mettre ça en lieu sûr. Appelle-nous une fois que c'est fait, Oui, d'accord? je vous appelle sans faute. Super. Tu vois, Tanou, maintenant l'argent sera à nous et c'est Pragya qui sera pointé du doigt. Tu sais, Alia, je pense que la police devrait être au courant de ce que Pragya est en train de faire. Elle devrait aller au tribunal et être punie. Peu importe qui l'a puni, ce n'est pas important. Parce que tu vois qu'au final, c'est toujours nous qui gagnons. Je dois dire que c'est quand même triste de savoir que c'est bientôt la fin du règne de la Binoclarde. Mais enfin, ce sera difficile pour elle de devoir prendre le revers de la médaille comme ça. Tu vois? Sans argent, elle se retrouvera coincée comme nous, Tanou. Et tous les membres de la famille devra lui faire des dons pour que la pauvre fille n'ait pas à mendier pour pouvoir manger. Et tu sais ce qui arrivera ensuite? Quoi? Ce sera ton mariage avec mon frère. Vraiment? Oui. Merci de tout cœur. Je ne vois pas où Pourab a pu aller. Pourab, veuillez m'excuser. Bulbul, que se passe-t-il? Pourquoi t'as l'air si tendu? Je crois qu'on a un énorme problème. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi tout, Bulbul. Je n'y comprends plus rien. Bulbul, je te confirme que c'est vraiment un problème. Mais ne t'en fais pas, on va trouver une solution, ne t'inquiète pas ma chérie. Laisse-moi juste aller prévenir Abby et toi, tu restes calme, d'accord? Je vais aller voir Pragya. D'accord. Ronnie! Oui, Pragya. Ronnie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils ont embarqué tout l'argent, dis-moi? Ils m'ont juste dit que vous leur avez donné la permission de bouger cet argent en lieu sûr. Je t'ai pourtant bien dit qu'il fallait me le demander d'abord. Je n'ai pas donné de permission, Ronnie. Hé! Comment pouvez-vous faire du mal à Pragya ainsi? Vous l'avez frappé! Lâchez-moi! Lâchez-moi, je vous dis! Ne vous approchez pas! Je suis ceinture noire de karaté! Je pourrais vous refaire le portrait, je vous dis! Faites-le partir! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Qu'est-ce que je veux faire d'elle? Elle devra rester là. Je m'en débarrasserai en route.
Ça va, Porab? Pourquoi est-ce que tu fais cette tête-là? Abby Pragya a de gros problèmes et tu dois me suivre. Ah oui? Et pourquoi tu viens me chercher? Abby, écoute, ce n'est pas une blague. C'est vraiment sérieux. Je dois dire que je suis très sérieux, Porab. Je ne bouge pas. Et où est Pragya? Abby, écoute-moi, c'est très important. C'est Pragya, elle a de graves ennuis et je t'assure que c'est sérieux. C'est plutôt elle le problème, mon frère. Comment elle pourrait s'attirer d'autres problèmes? Si elle se retrouve dans des problèmes, tu sais, on devrait fêter ça. Oui! Est-ce que tu pourrais cesser de plaisanter pour une fois? Elle me l'a dit elle-même. Elle a une solution pour tous les problèmes qui peuvent surgir sans prévenir, alors allez, viens t'asseoir. Viens. Tu sais quoi? Je peux comprendre que tu sois toujours fâché contre elle, mais... Tu sais, je ne vais aider personne ce soir. Ce soir, je ne pense qu'à moi et je vais prendre du bon temps. Et comment je vais faire? Je vais regarder le spectacle qui commence et tu vas m'empêcher de voir là, Allez, viens t'asseoir, sinon va-t'en. Très bien. Relâchez-moi tout de suite, je vais vous le faire payer. Vous entendez? Mais il est si petit et il saute dans tous les sens. Montre-moi comme tu sautes. Très bien, vous allez regretter ça, je vous le dis. Notre travail est justement de faire tout ce qui est mal, mon cher ami. Tu m'entends? Tiens-toi droit. Cet argent des donateurs, ce que vous faites est très grave, bande de voleurs. Relâchez-moi tout de suite maintenant. Ça suffit. Nous allons te relâcher dans le Gange pour te laver de tes péchés. Je te préviens, si tu ne te tais pas sur le champ, je te rendrai la vie dure et tu ne pourras jamais retrouver une vie normale. T'as de la chance que je n'ai pas eu la permission de liquider qui que ce soit. C'est pour ça que je te laisserai vivre. C'est compris? On s'en va. Ronnie, mais qu'est-ce qui t'a attaché? Ne t'inquiète pas pour ça, va plutôt aider ta sœur. Il l'emmène avec eux. Vas-y vite, dépêche-toi vite. Serette! Pragya, Serette! Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Pragya! Réveille-toi, Pragya! Pragya! Est-ce que ça va? Est-ce que tu es blessée? Bulbul, toi, c'est toi, mais où est-ce qu'on est? On est à l'arrière du camion avec tout l'argent de la quête. Je n'ai pas tout de suite compris. Qu'est-ce qu'on peut faire? Écoute, on doit faire quelque chose. Il faut y réfléchir. Hey! Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi êtes-vous attaché? Vous connaissez Abby, monsieur? Oui? Allez le voir. Allez lui dire que l'argent de la quête a été volé par des malfrats. Et dites-lui que ces malfrats ont Pragya et Bulbul. Dis-lui qu'elles ont également été enlevées. Qui les a enlevés et où sont-ils allés? Oh, je n'ai pas le temps de vous donner des détails. Je dois absolument les suivre. Vous allez voir Abby. Alors maintenant, relâchez-moi s'il vous plaît. Merci. Oui, merci beaucoup pour votre aide. Pragya, Oui. qu'est-ce qu'on fait, Pragya? Il faut qu'on fasse quelque chose, Bulbul, mais j'ignore quoi. Oui, Attends, doucement. Bulbul, on va essayer de parler au chauffeur. Viens. On peut tenter de le menacer. S'il a peur, on pourrait arrêter le camion. Chauffeur? Qui était-ce? Il y a une fille derrière. Je l'ai frappée à la tête et elle s'est évanouie. Je la déposerai quelque part sur la route. Mais pourquoi? Vous n'avez rien dit. J'aurais dû le savoir. Qui que vous soyez au volant, arrêtez-vous tout de suite. Ou sinon je vais aller à la police pour tout leur dire. Mais c'est la voix. C'est Pragya qui parle. Vous avez une idée de qui vous avez frappé, là? L'argent de la quête lui appartient, et pauvre idiot, vous l'avez embarqué aussi dans le camion. Je vous l'avais présenté plus tôt. Et comment j'aurais pu savoir que c'était la même fille? Eh bien, je vous ai dit, je vous dis que c'est elle. C'est Pragya. Je l'avais pas bien vue. Oh, mais vous êtes bête ou quoi? Ça va. J'ai fait une bêtise. Inutile de le dire à tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On pourrait réfléchir à deux et trouver une solution. Comment avez-vous pu commettre une si grosse erreur? Et votre attitude? Maintenant, vous êtes aussi impliqué. Vous compliquez les choses. Bulbul. Bulbul, la voix de l'homme qui parle, c'est celle de Raj. Tu en es sûr, Pragya, c'est bien la voix de Raj? Non, j'ai peut-être confondu aussi. Raj est une personne tellement honnête et droite, jamais elle ne pourra faire une telle chose. Vous vouliez vous en débarrasser en route, mais où? Où ça, au juste? Abby!
arrêtez, mais non. Attendez, s'il vous plaît. Non, laissez-moi, s'il vous plaît. Attendez. Arrêtez ça. Allez, attendez, s'il vous plaît. Mais laissez-moi. Non. Attendez. Abby, asseyez-toi, Abby. Abby! Abby, écoutez-moi. Abby! Vous êtes son ami, non? Oui, bien sûr, j'essaie de le protéger. Alors s'il vous plaît, écoutez. Emmenez-moi le voir. Il faut absolument que je lui parle. S'il vous plaît, monsieur, tout le monde a quelque chose à dire à Abby. Allez voir ailleurs. S'il vous plaît, croyez-moi. Il faut que je lui dise quelque chose par rapport à sa femme. Pragya? Venez. Sa femme est... C'est bien Pragya, là. Que savez-vous au sujet de Pragya et est-ce que... Vous devez me le dire. Non, je le dirai à lui. Très bien, mais vous... D'accord, très bien. Vous ne bougez pas, je reviens vous voir tout de suite. Dieu merci, t'es venu à temps pour me sortir de là. Mais pourquoi est-ce que t'as mis aussi longtemps, Pourab? Avec toutes ces personnes autour de moi, je n'ai pas pu voir le spectacle comme il Je fallait. ne suis pas venu avant parce que ces personnes sont... Bon, oublions tout ça, tu veux? Tu devrais plutôt écouter ce qu'il veut te dire concernant Pragya. Pour Hitler, ah non merci. J'en ai assez. Mais où est-ce que tu vas? Tu ne vas pas l'écouter? Je ne veux rien entendre, j'ai dit non, ça veut dire non, Pourab. Vous devez écouter, monsieur. Parce que... ce que j'ai vu, je ne pouvais pas croire que ça arrivait. Durant un événement d'une telle importance. Et c'est quoi? Vous avez vu quoi? Elles sont toutes deux en danger. Vous devez les sauver. Alors ça veut dire que Bulbul est dans ce camion avec Pragya? Mon Dieu. Abby, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on aille les sauver. Non. Tu y vas, toi. Toi, tu peux aller sauver Bulbul, mais moi, je reste là. Une seconde, attends. T'es le seul à pouvoir sauver Pragya. Et tu dois faire vite. Je trouve qu'ils ont bien fait de l'emmener. Ils auraient même dû l'emmener beaucoup plus tôt. S'ils étaient venus me voir, j'aurais pu leur remettre un prix pour l'avoir emmené loin de moi. Je leur aurais demandé de l'emmener assez loin pour qu'elle ne puisse jamais revenir. Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu pourrais réfléchir avant de l'ouvrir. Oh, je suis si heureux, je ne sais vraiment pas quoi faire. Le principal pour Ab, c'est que, au final, tout le mal qu'elle m'a fait lui retombe enfin sur la tête. Mets-toi ça bien dans le crâne. Mais c'est... votre femme, n'est-ce pas? Bon, ça on vous le dira plus tard, mais je vous remercie d'être venu nous trouver. Parce que sans vous, je ne sais pas comment on aurait fait pour apprendre cette nouvelle. Merci beaucoup. Je tiens toujours mes promesses. J'ai fait une promesse, je la respecte. Bonne chance. Tu as vu? Il a fait une promesse et il l'a respectée. Alors que toi, Abby... Ce que j'ai pu lui promettre n'est pas la question, non. Ce que j'essaie de te dire, c'est qu'elle l'a cherché. Elle est la victime même de ce qu'elle a fait. D'ailleurs, ça fait peut-être partie de son plan. Elle veut juste provoquer un scandale ici, c'est tout. Tu sais bien qu'elle aime bien se donner en spectacle. Eh bien, peut-être qu'il dit la vérité, qu'elle va le faire. Admettons qu'il a raison et qu'une crapule a vraiment enlevé Pragya. Et tout ça que pour l'argent. Et si c'était vrai? Et pourquoi est-ce que ça devrait me préoccuper? Je n'ai même pas une bonne relation avec elle. Une minute. Si tu l'aimes pas toi, Bulbul, oui. Et même si tu n'aimes pas Pragya, moi j'aime Bulbul. Et ma future femme a également été embarquée avec eux. Bon, d'accord. Tu peux aller sauver Bulbul et moi j'appelle la police. On n'a plus le temps de prévenir la police maintenant. Alors peu importe ce qu'on fait, il faut qu'on fasse très vite. Pas comme ça avec moi, on perd du temps là pour Ab. Bon, très bien. Tu vas venir avec moi et tu vas sauver Bulbul. Et moi, je m'occuperai de sauver Pragya. De cette façon, tu n'auras pas à la sauver toi, tu vois. Bon, ce n'est pas l'heure de réfléchir et peu importe ce qu'on fait, on doit passer à l'action. D'accord, je viens aussi, mais comprends bien que je viens avec toi seulement pour sauver Bulbul. Tano, je crois qu'Usha vous cherche là-bas. Tano, je n'arrive pas à trouver Pragya nulle part. Est-ce que tu sais où elle se trouve? Est-ce que tu as remarqué que sa sœur non plus n'est pas là? Donc elles sont deux à avoir disparu. Waouh, tu es d'une telle clairvoyance, Tano. D'après ce que j'ai entendu, Pourab a parlé à la mère de Bulbul pour demander si elle savait où était sa fille. Mais tout ça ne nous apprend rien. Ça veut donc dire que Pragya et Bulbul ne sont toutes les deux pas à la soirée. Ça veut dire... Il doit y avoir un souci, Alia. Mais de quel souci tu parles? On a déjà obtenu l'argent qu'on voulait. C'est Raj. Allô, oui, Raj? Vous en êtes où? Alia, tu veux savoir où nous en sommes? Alors laisse-moi te dire qu'il y a un problème ici. Il me semble qu'on a un problème ici aussi, Raj. En fait, Pragya n'est pas avec nous ici. Et si nous ne savons pas où elle est, on ne peut pas savoir si elle est au courant. Évidemment que vous ne pouvez pas la voir. Parce qu'elle est dans le camion avec moi. Cet imbécile l'a embarquée à l'arrière du camion. Dans le camion? Le camion? Le camion avec l'argent? Oui, et Bulbul est aussi avec elle.
Tu parles de gagner à la loterie, je rêve. On a remporté le jackpot. En plus d'avoir notre argent, on a aussi nos 2 ennemis dans le camion. Je pense que tu devrais t'en débarrasser pour de bon. Tu parles, c'est plus facile à dire qu'à faire ce que tu dis là. Comment je fais, moi? Bon, alors tu pourrais au moins t'arrêter quelque part et tiens-moi au courant de l'endroit où tu te trouves. Et moi, je te dirai quoi faire avec ce que tu as. Et oui, sois prudent. Il ne faut surtout pas qu'elle voie ton visage. Oh oui, je te remercie. Bon, je vais raccrocher. Je te rappellerai plus tard. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Mais ça arrivera. Mais quoi? Eh bien, la fin de Pragia. Comment est-ce qu'on va les trouver d'ailleurs? On n'a aucune idée d'où ce camion est allé. Je ne sais pas comment on va faire. Ils n'ont laissé aucun indice derrière eux. Comment on va les trouver? Allô? Allô, monsieur Abby? Où es-tu et où est le camion? Je suis sur l'autoroute vers Pune. Je viens de traverser tout le Mumbai, monsieur. Le camion se dirige vers Pune. Dépêchez-vous de venir. Très bien. C'était Ronnie au téléphone. Il m'a dit que le camion avait traversé tout Mumbai et qu'en ce moment même, il prend la direction de Pune. C'est une bonne chose. Mais comment est-ce qu'on va faire pour les rattraper? Il nous faut une voiture pour aller à leur rencontre. Je vais les rattraper. Il faut appeler la police et leur dire où ils vont. Ils pourront les repérer et ensuite ils iront les arrêter, tu vois. Hein? C'est super. Tu sais, il n'y a qu'un véritable ami qui trouve des solutions à tes problèmes. Merci, Abby. Un ami trouve des solutions. Mais un frère est toujours son frère. Allez, on y va. Maintenant, où est-ce que je peux balancer ces filles? Et vous les embarquez sans me prévenir? Pourquoi est-ce que vous vous inquiétez tant que ça? Nous avons déjà fait le plus dur. Ça va aller. Inutile de s'en faire. Ça ira. Allô, oui, j'écoute. Quoi? Bon, d'accord, je vous rappelle. Quelqu'un a prévenu la police. Comment ça? Maintenant, la police est à nos trousses? Pas nos trousses. Ils nous attendent juste devant. Non. Bon, ce n'est pas comme ça que les choses vont se terminer. Ah, mais non. Ça n'arrangerait rien du tout si vous paniquez. Nous avons plus d'un tour dans notre sac pour échapper au barrage de la police. Vous entendez? Ah oui? Prenez sur la gauche. Là, sur la gauche? Oui. Pragia, tu entends? Ils ont arrêté le camion. Je n'y comprends plus rien, Boulboul. Je n'entends qu'une voiture à l'extérieur non plus. On dirait qu'ils sont en train de nous emmener en dehors de la ville. Mais où ça, Pragia? Je ne sais pas. Comment je pourrais le savoir? On n'a même pas de téléphone. On aurait pu appeler quelqu'un pour nous aider. Une minute, attends. Quand je suis montée dans le camion, j'avais un téléphone. Je vais chercher. Il a dû tomber quelque part. Sois prudente, Boulboul. Le voilà. Oui, Boulboul, appelle qui tu veux. Pour Abou et appelle pour Ab. On ne reçoit pas de réseau ici. Pragia. N'aie pas peur, Boulboul. On va faire quelque chose. Boulboul, allez, mets-toi derrière. Vas-y. Peu importe celui qui entre. Oui, oui. Je le frapperai. Je le frapperai avec ce bâton et ensuite on pourra s'enfuir. Oui. N'aie pas peur. L'information que vous avez donnée n'est pas bonne. Nous avons posté des hommes à chaque intersection, mais nous n'avons repéré aucun camion. D'ailleurs, tenez. Voilà la liste. Ces véhicules ont passé le barrage. Merci, inspecteur. Allons-y. Je ne sais pas comment va Boulboul. Elles peuvent être en danger. Pragia et elle ont sûrement peur. Non, Pourab, non. Le camion est sur l'autoroute. Comment tu peux le savoir? Pourab, on sait déjà que le véhicule est allé dans la même direction. Ils ont passé le premier barrage et juste après le second barrage et... Il n'y a que 20 km qui les séparent et après ça, il n'y a pas de retour dans l'autre sens qui soit possible. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais passé le second barrage? Ça veut dire il n'y a pas de retour possible. Alors ça veut dire qu'ils ont dû prendre sur la gauche. Allez, Pourab, on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Pragia, je n'arrive même pas à les compter. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais. Tu restes là et tu regardes, d'accord? Tu regardes seulement. Non, Boulboul, qu'est-ce que tu fais?
Ma sœur et moi, on ne faisait que... Pardon, ma petite sœur et moi, on ne faisait que plaisanter. Pas besoin de le prendre mal. On ne faisait que plaisanter entre nous. Ma sœur et moi, on plaisantait. Ah oui, bonsoir, comment ça va? Mais qu'est-ce que vous faites? Nous n'avons aucunement l'intention de vous faire avoir des ennuis. Dites-nous, que faites-vous? Qu'attendez-vous pour les capturer? Écoutez, monsieur, donnez-nous juste une chance de tout vous expliquer clairement. Hey, en fait, non, Ne le touchez pas, lâchez-nous. Non, il y a un malentendu, lâchez-nous, non. Mais arrêtez. Non, vous avez Ne rien touchez compris. pas. Non, écoutez-nous. Merci, Raghu. Sans votre soutien, tout ça n'aurait pas été possible. Je veux juste être payé pour mon travail. Le reste, je m'en moque. Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne suis honnête et droit que dans les affaires qui m'arrangent, vous voyez. Et vous avez fait un excellent travail. Vous serez grassement payé. Vous n'aurez qu'à me dire combien je vous dois. Bon, d'accord. Pendant que mes hommes s'occupent de remplir les sacs avec l'argent, vous déplacerez le camion autre part. Parce que on ne peut plus utiliser ce véhicule maintenant que la police est au courant. Il nous faudra trouver un autre véhicule. Et faire de notre mieux pour rester le plus discret possible. Occupez-vous de remplir les sacs et moi, je me charge du véhicule. D'accord. Et Tanu, Raj a bien dit qu'il nous appellerait une fois arrivé, mais il ne m'a pas encore appelé. Ce n'est qu'un appel, Alia. Moi, je pense plutôt que notre plan va parfaitement marcher. Et que Pragya ne reviendra pas. Désormais, elle ne sera plus là pour se mettre en travers de mon chemin. J'en serai enfin débarrassée. Waouh, Mitali, ce gâteau est succulent. Pragya là, elle connaît de très bons cuisiniers, je vois. Ces gâteaux sont très bons. C'est Raj qui appelle. Allô? Dis-moi, Raj, il n'y a pas de problème? Tout est sous contrôle. Et pour l'argent, tout se passe bien? Non, tout est sous contrôle. Oui, tout va très bien. Mais écoute, il va falloir que tu me rendes un énorme service. Pourquoi faire? Trouve une autre voiture pour continuer mon chemin. J'ai besoin d'un autre véhicule. Mais pourquoi ça? S'il te plaît, Alia, tu n'as qu'à faire ce que je te demande. Envoie-moi une voiture à l'adresse que je t'ai envoyée. Tu peux faire ça? Je peux. Il a dit quoi? Que c'est fait. Oh, c'est génial! Ah, c'est terminé! Ça veut dire qu'on va avoir notre argent. Oh mon Dieu, Alia, je crois que je vais m'évanouir, c'est trop pour moi. Oh. Ressaisis-toi. À ce sujet, Alia dit, combien d'argent est-ce qu'on aura? Environ 10 millions. Oh mon Dieu, 10 millions? Maintenant, c'est vrai que je vais m'évanouir. Ressaisis-toi un peu, Tanu. 10 millions? C'est vraiment beaucoup d'argent. Que vont-elles faire de cet argent? Mitali, tu dois savoir ce qui se trame ici. Alia, ça veut dire qu'on aura 3 millions chacun au moins. Une minute, il restera 1 million. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Tu n'as pas l'air très bonne en calcul, je vois. C'est évident qu'on le partagera entre nous trois. Et avec le reste, on pourra faire une grande fête. Avec autant d'argent, on peut faire ce qu'on veut de Pragya. Tanu, il nous reste une dernière chose à faire, alors on s'en va. Allez. Je me demande où est-ce qu'elles vont maintenant. Peu importe où elles vont, Mitali. Il y a vraiment de l'argent à se faire. Tu dois absolument les garder à l'œil. Tu dois laisser tomber tous ces petits gâteaux maintenant. Et puis qui sait, on ne sait. Avec ce million, avec lequel ils veulent faire la fête, ils vont me le donner. Mais... Tu te comportes trop comme une enfant par moment. Tu dois savoir te tenir. Alors cesse de manger. Ce n'est pas bon pour toi. C'est Mitali? Mais où est-ce qu'elle va aussi discrètement? Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Chut. Où est-ce que tu m'emmènes? J'ai bougé le camion et j'ai trouvé un autre véhicule. Mettez l'argent dans les sacs au plus vite. Oui. Une fois la voiture prête, on pourra partir. Oui, ça ira. Mais c'est deux jeunes femmes. On en fait quoi? Je vais y penser, mais vous, concentrez-vous sur le travail. Oui.
Ils sont vraiment nombreux. Si je dois me battre contre eux, comment je peux faire pour sauver Pragya? Il faut que je passe à l'action. C'est juste mon téléphone qui sonne. Abby? Oui, allô monsieur Abby? Écoutez, vous allez suivre notre voiture, d'accord? Ne changez pas de route, c'est important que vous suiviez notre voiture jusqu'au bout, c'est entendu? Vous restez derrière tout le temps. Est-ce que c'est bien compris? Mitali, mais où vont-elles et pourquoi? Pourquoi est-ce que ce véhicule doit les suivre? Si Alia et Tanu vont y aller, je vais y aller aussi. Je vais me cacher dans ce bus. Allez. Mais attends, où est-ce que Mitali s'en va comme ça? Mitali est en train de se cacher dans ce bus. Il se trame quelque chose. Tu vois? Suivons-les pour voir ce qui se passe. Allons-y. Oui, allez, vite, vite, vite. Est-ce que c'est bien l'endroit que Ronnie nous a indiqué? Oui, c'est ce qu'il a dit, mais tu sais que Ronnie reste introuvable. Hé! Tu joues aux espions, quoi. Tu pouvais pas nous surprendre. Pardon, monsieur. Ça fait des heures qu'on attend là. Ah oui, j'étais voir les lieux pour pouvoir mieux me repérer. De façon à pouvoir sauver Pragya et Bulbul. On ne va pas trop s'inquiéter. On est déjà là pour les sauver. On va improviser. Et Ronnie, oui. Hé, Ronnie. Oui. Est-ce que Pragya et Bulbul savent que nous sommes là? Non, monsieur. Combien sont-ils au total? Ils sont 7 ou 8, je crois. 7 ou 8. Ils sont armés ou ils n'ont pas d'armes avec eux? Certains d'entre eux sont armés. Abby, regarde. Ils sont vraiment en train de remplir ces sacs d'argent. Je vous l'avais dit. Oh, Ronnie. Combien d'argent il pourrait y avoir? Je les ai entendus parler d'environ 10 millions. Ce voleur, il héritera de toute cette somme. Et le grand patron, lui, donnera 1% à ses hommes. C'est ce que j'ai cru entendre. Ça fera environ 1000 roupies. Ça fera 1000 roupies par personne. Mais le patron, il aura tout le reste, le tout. C'est étonnant, Ronnie. Toi qui sais toujours tout. Monsieur, c'est mon travail justement et c'est ce que je fais dans la maison chez vous. Venez avec moi. Et pour Ab. Silence. J'ai dit silence. J'ai tout entendu, monsieur. C'est pour ça que je te dis ça. Hé, pour Ab, c'est vrai qu'ils sont armés. Oui, vous avez prévenu, monsieur. Oui, tu as bien raison. Et maintenant, on fait quoi? Dis-moi à toi. Hein? Donnez-moi une pièce. Allez, vite, une pièce. Plus vite. Vas-y. C'est toi qui commence. Monsieur, moi seul. Allez, vas-y. Pour Ab. Hé, descendez, descendez. Vous n'avez pas encore terminé? Une fois que ce sera terminé, vous pouvez rentrer à la maison. Réjouissez-vous, vous avez attrapé un pactole aujourd'hui. Au fait, on fait quoi de ces deux femmes? On fera ce que le patron dira. Mais je ne les vois plus. Mais où est-ce qu'elles sont? Hein? Regarde, tu vois ça? Elles sont derrière la colonne. Hey, dites-moi, le patron est quand même plutôt étrange. Il va relâcher ces femmes et il va nous dire de rentrer chez nous. Pourquoi est-ce qu'il nous ferait rester là? En fait, tu viens d'où? Moi, je... Hey, mais attrapez-le! C'est un intrus, attrapez-le! Allez. Allons-y. Attends. À gauche, c'est Pragya. Et celle de droite, c'est Bulbul. Donc toi, tu sauves Bulbul et moi Pragya. D'accord, ça te va comme ça? Ouais, ça va. Allez, ouais. Hé, non.
Praga, elle est à droite. Tu prends celle de droite. Tu sauves celle de droite et moi celle de gauche, c'est bon? Bon, d'accord, allez, on y va. Oui, allez. Alia, je ne crois pas qu'on devrait s'aventurer seul dans un endroit qu'on ne connaît pas. Tanu, pauvre idiote. On n'est pas seuls, on est ensemble là. Et Raj devrait nous rejoindre. Et à ce moment-là, on sera 3. Est-ce que c'est Ronnie là? Oui. Qu'est-ce que Ronnie vient faire ici? Raj ne m'a parlé de lui à aucun moment. Oh, ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? On est arrivé à temps, mais Raj est introuvable. Appelle-le et demande-lui où il est. Oui, une seconde. Juste quand j'en ai besoin, le téléphone ne capte pas. Ce téléphone ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on doit aller le chercher. Allez, viens vite. Alia, on ne peut pas y aller seul. Très bien. Je vais y aller, toi tu attends là, au revoir. Non, je viens aussi. Bon, décide-toi. Il faut qu'on se dépêche. D'accord. Allez. Est-ce que ça va? Tu n'es pas blessé? Tu n'as rien, ça va? Hein? Oui, je vais bien, mais qu'est-ce Et que pourquoi tu restes planté là? Enlève le truc noir. Pas ta chemise, la cagoule. Je suis en noir. Oui, mais pas ta chemise, ce qu'elle a sur la tête. Enlève-lui ça. Il faut que tu la détaches. Praga, tu vas bien? Oui, oui, je vais bien. Je t'avais bien dit que celle de gauche c'était à moi et toi, tu devais prendre celle de droite. Oui, j'ai bien entendu, tu l'as dit 4 fois.